Il y a des gens, ça dépend. Ah là-bas, là. Après, les gens qui achètent la confiance, Ah, ça c'est. louer avant. Il y a des gens, ça dépend. Mesdames, Messieurs, bonjour, nous allons débuter cette cérémonie. Pour l'ensemble, garde à vous. Ouvrez le banc. Monsieur le maire, si vous voulez bien vous rapprocher pour couper le ruban tricolore du square. Pardon. Nous allons maintenant procéder au dévoilage de la plaque du square. Si Monsieur le maire et Monsieur Fariseau veulent bien s'approcher de la dite plaque. Je vous remercie de dévoiler la plaque, s'il vous plaît. Voilà, square du colonel Arnaud Beltrame. Merci à vous. L'ensemble des personnalités va se remettre en place face au monument. Je sollicite un gendarme pour dévoiler la plaque de droite, qui est la plaque du colonel Beltrame avec sa photo. En capitaine. Merci, mon capitaine. Je vais maintenant demander à Monsieur le maire et à Monsieur Fariseau de venir dévoiler la plaque de gauche, plaque à la mémoire des victimes du terrorisme. Merci à vous. Fermez le banc. Repos. Garde à vous. Nous allons procéder à un dépôt de gerbes collectif par les autorités présentes.
Nous allons maintenant procéder à une minute de silence. Drapeau, portez! Drapeau, saluez! Homo! La Marseillaise. Drapeau, reposez. Nous allons procéder au discours dans l'ordre hiérarchique. Le micro est à votre disposition. Alors, Madame la députée, Madame la secrétaire générale adjointe, Mesdames les conseillères régionales, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires de gendarmerie, Messieurs ou Mesdames les vice-présidents de la communauté de communes Pével-Carambeau, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le bourgmestre, Mesdames, Messieurs les élus jeunes du conseil municipal des enfants, Mesdames, Messieurs, présidents et membres des associations d'anciens combattants, porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les musiciens, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. En premier lieu, nos amis anciens combattants, qui ont beaucoup œuvré depuis plus d'un an, puisque la cérémonie a été décalée pour les raisons que vous savez. Je remercie également les services techniques de la ville, les services administratifs, particulièrement Mélanie Delforge. Merci également à Denise Minet, notre adjointe en charge des cérémonies. Juste pour commencer, un bref rappel des faits qui se sont produits cette journée tragique du 23 mars 2018 me semble nécessaire pour se réappréhender toute l'ampleur de l'événement. Ce jour-là, à 10h13, dans un supermarché de Trèbes dans l'Aude, un terroriste, dont le nom ne mérite pas d'être prononcé, a déjà abattu dans sa course meurtrière 3 personnes et blessé grièvement plusieurs autres. Il tient en otage dans la salle des coffres l'hôtesse d'accueil du supermarché. À 11h21, un groupe de gendarmes du PSIC de Carcassonne pénètre dans le magasin en compagnie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. À 11h32, le lieutenant-colonel entre dans la salle des coffres pour se substituer au dernier otage retenu, une employée du magasin âgée de 40 ans. Environ 3 heures après, le lieutenant-colonel livre probablement un corps à corps avec le terroriste pour tenter de le désarmer tout en criant « Assaut, assaut !» afin de prévenir les forces d'intervention. Le terroriste ouvre alors le feu et à plusieurs reprises sur l'officier avant de le poignarder mortellement. À 14h24, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est découvert, lourdement mutilé, à la trachée et au larynx, et touché par 3 ou 4 balles non létales.
Il succombera à ses blessures dans la nuit du 23 au 24 mars 2018. Quelques jours après, le mercredi 28 mars 2018, une cérémonie d'hommage national est organisée par le chef de l'État. Comme premier symbole, le Panthéon est le lieu du départ du cortège funéraire. Vous connaissez tous l'inscription qui figure en lettres d'or sur son fronton « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Sentence qui convient si bien aux circonstances de l'événement. C'est ensuite vers cet autre lieu symbolique, les Invalides, lieu édifié par Louis XIV pour soigner ses soldats blessés au combat, et aujourd'hui en partie dédié aux anciens combattants, que le président de la République prononce le discours d'hommage. Dans celui-ci, il souligne que le nom Arnaud Beltrame devient celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes. Arnaud Beltrame est entré dans la mémoire française. De tout temps, dans tous les pays, les statues, des stèles ont été élevées à la mémoire des héros nationaux, comme reflet de la conception que se faisaient et se font les civilisations et sociétés de leur gloire nationale. Sans vouloir ouvrir un débat sur le sujet polémique de faut-il conserver ou non des stèles ou des statues d'hommes et de femmes dont l'histoire réinterprétée peut ne plus correspondre aux valeurs partagées du moment, le fait d'édifier un monument commémoratif doit être vu comme une volonté politique forte de rendre hommage et d'ancrer dans la mémoire collective les valeurs d'une nation et de souvenirs de faits héroïques comme témoignage ou plutôt comme exemple. Et c'est tout à fait ce sens que je veux donner aujourd'hui à l'installation de cette stèle commémorative en l'honneur du colonel Arnaud Beltrame, gravé dans le marbre les valeurs de notre République, les valeurs de la France, et honorer celui qui, en se sacrifiant, les a incarnées. Il y a seulement quelques jours, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération encore vivant, nous a quittés. J'ouvre une parenthèse pour rappeler d'ailleurs qu'un enfant de Cisoing, François Philippe, faisait aussi partie des 1038 titulaires de cette distinction. Je ferme la parenthèse. Et si j'évoque la mémoire des compagnons de la Libération cet après-midi, c'est que j'y vois une unité de valeurs avec l'esprit de résistance qui a animé Arnaud Beltrame quand il s'est physiquement dévoué pour faire rempart au fanatisme du terrorisme. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence de nos amis belges qui ont aussi beaucoup souffert de ce terrorisme qui évidemment n'a pas de frontières. Arnaud Beltrame, lui, le patriote, le militaire d'élite, aura poussé sans concession tout son être vers le service ultime à ses concitoyens et d'une manière plus générale à son pays. Plus encore, son histoire personnelle, son amour du prochain et son dévouement aux valeurs de la France ont fait qu'à aucun moment il n'a douté de l'action à mener. Oui, le 23 mars 2018, à Trèbes, un homme s'est dressé droit, fort, courageux, pour faire physiquement et moralement obstacle à l'obscurantisme et à la haine. Cet homme, à lui seul, a rappelé à la France tout entière, et bien au-delà, cette valeur essentielle de notre pays qu'est la liberté, l'une des trois composantes du fondement de notre nation. Si j'ai encore aujourd'hui une pensée pour sa famille, dont l'épouse nous a transmis un petit mot de remerciement, et envers qui je veux redire notre compassion et notre admiration, à travers l'hommage rendu ce jour au colonel Beltrame, c'est aussi aux gendarmes et aux militaires, présents ou non présents, que je veux affirmer notre reconnaissance pour votre engagement quotidien au service de la République et de la sécurité publique. Je sais combien vous êtes fiers de votre frère d'armes. Le gendarme Arnaud Beltrame, comme d'autres avant lui, et dans d'autres circonstances, a désormais rejoint pour toujours les grandes figures de notre histoire collective, comme un modèle pour les jeunes et les moins jeunes, un état d'esprit et un comportement exemplaire à suivre, et restera à jamais un acteur glorieux de la grandeur de la France et de ses valeurs universelles. Ce petit square, lieu symbolique qui était dédié à la mémoire des combattants de tous les conflits, porte désormais votre nom, colonel Arnaud Beltrame, à l'ombre de ce drapeau que vous portiez comme un étendard sacré dans votre cœur, et à l'emplacement de ce monument aux morts, témoin intemporel des sacrifices de nos glorieux soldats. Nous ne vous oublierons pas, votre sacrifice ne sera pas vain, pour que vivent les valeurs de la République qui font la grandeur de la France. Alors que vive le colonel Beltrame, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, cher Benjamin. Je salue madame la sous-préfète. Merci beaucoup de votre présence. C'est vous qui succédez à monsieur Ventre.
mesdames les conseillères régionales, chère Madi, chère Nadège, je ne sais plus où elle est, qui est là. Monsieur le bourgmestre de Rhume, merci beaucoup de votre présence à vous également. Et bien sûr, je salue l'ensemble des élus qui sont présents, les élus voisins, maires, et également le conseil municipal de Sizouin, qui est en grand nombre présent également aujourd'hui, bien évidemment. Et merci bien sûr à nos anciens combattants, très représentés, et particulièrement à nos jeunes représentants des anciens combattants. Je pense qu'on peut être très fiers d'avoir 3 jeunes porte-drapeaux, Enzo, Daphné et Élise, et particulièrement des jeunes filles. C'est assez atypique. Merci et saluons vraiment votre présence parce que vous êtes rassemblés avec nous pour ce devoir de mémoire qui est extrêmement important, comme l'a rappelé Monsieur le maire. Et puis également remercier et saluer nos gendarmes qui sont présents, évidemment, pour cet hommage important. Notre présence à tous, elle témoigne de la reconnaissance du dévouement que nous portons tous au colonel Beltrame, qui a fait un sacrifice extraordinaire pour défendre la vie, pour défendre la liberté, pour défendre nos valeurs, les valeurs de la République, au-delà de tout ce qu'il peut s'entendre. Et c'est aussi pour nous aujourd'hui avoir une pensée, comme tu l'as dit Benjamin, pour ses proches, sa famille qui est encore en deuil, et également pour l'ensemble de nos gendarmes. Je tiens à saluer vraiment très sincèrement nos gendarmes, l'ensemble des compagnies, des brigades de la compagnie de Douai, particulièrement sur le territoire ici, qui sont présentes, qui assurent notre sécurité à tous au quotidien et parfois qui peuvent être confrontés à des situations extrêmement difficiles. Merci également à la municipalité de Sizouin qui a accompagné ce projet. Et je crois, Monsieur Farizeau, que ça a été quand même un projet de longue haleine, qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et que vous êtes tous très satisfaits, très heureux de le voir aboutir, et nous le sommes aussi. Nous tous élus, nous sommes très heureux à vos côtés de voir aboutir ce projet de square, et puis ces plaques commémoratives qui permettront régulièrement de continuer à honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes et du colonel Beltrame. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur le maire, Madame la députée, Mesdames les conseillères régionales, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les élus et Mesdames et Messieurs, le vendredi 23 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est présenté avec ses hommes devant la grande surface de Trèbes dans l'Aude. Il l'a fait sachant qu'un terroriste y était retranché après avoir fait feu sur des CRS et abattu 2 hommes à bout portant, et sachant que ce terroriste détenait une employée en otage, une personne innocente qui risquait de périr sous les balles de ce dernier. Et, connaissant tous ces éléments, Arnaud Beltrame a choisi, de sang-froid, de se substituer à l'otage. Arnaud Beltrame avait choisi de servir dans la gendarmerie pour protéger ses concitoyens. Son parcours brillant montre combien cette valeur de protection était au cœur de son engagement. Arnaud Beltrame était prêt à donner sa vie parce que rien n'était plus important à ses yeux que la vie d'un concitoyen, et il a donné sa vie. Ce drame doit nous rappeler collectivement que nous devons notre tranquillité, notre sûreté, à l'engagement quotidien de nos soldats, de nos policiers, de nos gendarmes, jusqu'au prix de leur vie. Gendarmes et policiers payent chaque année un lourd tribut à la sécurité et à la protection des Français. En 2020, 7 policiers et gendarmes ont perdu la vie en mission. Et je souhaite qu'à l'occasion de cette cérémonie, en l'honneur d'Arnaud Beltrame, nous ayons une pensée pour ces policiers, pour ces gendarmes qui donnent leur vie pour protéger la nôtre. Je souhaite également, tout particulièrement, rendre un hommage à la gendarmerie, puisque nous rendons aujourd'hui hommage à un gendarme. La gendarmerie qui, depuis 3 siècles, protège les Français en s'adaptant à l'évolution des risques, mais en le faisant toujours avec la proximité qui la caractérise, et qui exerce ses missions avec un équilibre subtil fait de présence, d'écoute, de bienveillance, mais aussi d'autorité et d'ordre démocratique, sans lequel aucune liberté n'est en réalité possible. Et je souhaitais profiter de cette cérémonie pour rendre un hommage tout particulier aux gendarmes. Arnaud Beltrame a fait l'honneur de la gendarmerie en donnant sa vie pour protéger une concitoyenne
Il nous a rappelé que cette valeur de protection est au cœur de l'engagement de nos soldats, de nos policiers, de nos gendarmes. Il a réalisé un geste d'un courage inouï en prenant auprès du terroriste la place de l'otage pour sauver une vie. Je voudrais souligner toutes les vertus de ce geste, vertu d'exemplarité. En tant que chef, le lieutenant-colonel Beltrame n'aurait jamais accepté qu'un de ses hommes prenne sa place. Une vertu de force morale. Je pense qu'on peut tous penser à la force morale, au courage qu'il faut pour accepter de sang-froid de prendre la place d'une otage, sachant que cela coûtera probablement sa propre vie, et puis une vertu de don de soi. Le lieutenant-colonel Beltrame avait juré en s'engageant de faire corps avec un grand idéal, celui de servir la France. Il a su faire face à la haine avec bravoure, en se tenant droit. Par cette cérémonie aujourd'hui, par cette plaque en l'honneur d'Arnaud Beltrame, nous montrons que ce que M. Beltrame a voulu défendre en donnant sa vie ne s'est pas éteint et que ces valeurs sont au contraire plus présentes que jamais grâce à son sacrifice. Et comme le disait M. le maire, alors que le nom de son assassin a et doit sombrer dans l'oubli, grâce à cette plaque, grâce à cette cérémonie, grâce à l'engagement aussi de la commune de Sizouin sur le sujet, le nom d'Arnaud Beltrame, lui, résonne et entré dans le panthéon des grands hommes de la résistance, comme Jean Jaurès, comme tant d'autres, et désormais synonyme de bravoure, de lutte pour la liberté, pour la tolérance, contre le fanatisme et contre la barbarie. Lieutenant-colonel Beltrame, la patrie reconnaissante ne vous oubliera jamais. Merci. Quelques mots de vos amis belges. Je n'ai évidemment pas la prétention de connaître tout le monde. Ainsi donc, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, à l'heure où les attentats de Paris font la une de l'actualité judiciaire, le rassemblement d'aujourd'hui revêt assurément une importance toute particulière. L'histoire, celle de nos aïeux comme la nôtre, nous est largement commune, singulièrement dans nos régions frontalières. Et le message de votre démarche de ce jour, de notre démarche de ce jour, en est particulièrement marqué. C'est pourquoi je vous sais gré de nous y avoir associés, parlant bien de ma commune de Rume et à travers elle de mon pays. Sans prétention d'aucune sorte, j'interprète votre invitation comme un symbole d'un attachement commun de nos deux nations à la démocratie, et également comme l'expression d'une volonté d'union dans la lutte contre le terrorisme qui a frappé aveuglément, vous l'avez souligné, nos capitales, le cœur de nos territoires respectifs. Nous partageons ces mêmes valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui s'affichent au fronton de vos mairies. Plus encore, quand la folie meurtrière s'attaque à nos traditions, à notre vivre ensemble, jusqu'à nous enlever des concitoyens, des connaissances, des amis, des proches, autant de victimes innocentes d'une idéologie mortifère. Et c'est alors que nous saisissons, de manière plus intense encore, le sens profond de notre devise nationale, l'union fait la force. Nous le savons, nos démocraties sont fragiles, aujourd'hui comme hier. Même si la douleur partagée les a conduites à se donner davantage de moyens pour se protéger, elles restent vulnérables. Chez nous comme chez vous, il existe encore des frustrés du djihad, ceux qui, incapables de discernement, continuent à vivre de leurs fantasmes et à matérialiser leurs pulsions. La barbarie n'est jamais loin. Et lorsqu'elle éclate, nous n'avons parfois pour seul rempart que des héros de la trempe du colonel Beltrame pour manifester notre humanité. Vous l'avez souligné, dévoué à son pays, défenseur de sa patrie, dédié au service de plus grand que lui, porté par son sens du devoir jusqu'au sacrifice pour en épargner d'autres. Le colonel Beltrame est pour nous tous la personnification de la fraternité humaine, vivante et sacrée,
pétri du don total de soi, du renoncement à soi-même jusqu'au-delà de tout obstacle. Il importe, et je n'ai pas à vous le souligner, de rester fidèle au geste hautement altruiste du colonel et à la leçon de vie qu'il nous laisse. Le colonel Beltrame, vous l'avez souligné, monsieur le maire, fait aujourd'hui partie de notre mémoire collective, Français et Belges, Belges et Français. Il nous importe de lui rester fidèle. Merci de votre attention. Merci, monsieur le bourgmestre. Pour clore cette cérémonie, le porte-parole de la section de Sizouin-Louville va prendre la parole. Merci. Merci de ne pas avoir oublié la petite section de Sizouin-Louville. Donc, madame la sous-préfète, madame la députée, monsieur le maire de Sizouin, messieurs, mesdames les maires et conseillers municipaux, monsieur le commandant de gendarmerie, mesdames et messieurs des corps constitués, mesdames et messieurs, l'Union nationale des combattants est déterminée à défendre les intérêts matériels et moraux du monde combattant. Elle transmet aux jeunes générations la mémoire des anciens qui se sont battus pour la défense des valeurs de la France. C'est pourquoi la section 364 de Sizouin-Louville a voulu rendre hommage au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, avec l'accord de madame Beltrame, très touchée par notre initiative. La présence des plaques scellées aux côtés de la stèle commémorative de tous les conflits a pour but que jeunes et moins jeunes n'oublient pas le geste héroïque de cet officier de gendarmerie qui n'a pas hésité à faire le sacrifice ultime pour sauver des concitoyens pris en otage par des terroristes sur le sol français. Merci. Oui. Il y a des oui, c'est pour pas que ce soit de la répétition. Oui, très bien. Un ordre de la mairie, une demi-heure publique. On n'a pas besoin de Voilà, donc, nous, ça nous... Non, il faut avoir les